Un maire isolé ne peut pas être efficace, ne peut pas répondre pleinement aux attentes de sa population. Il s'agit là pour nous, pour l'équipe municipale, de pouvoir poursuivre le travail qui a été entamé à Capesterre-Belle-Eau. Redresser cette belle ville, redonner toute sa fierté à l'ensemble de la population capesterrienne, en redonnant toute sa dimension à cette grande ville que doit être Capesterre. Et c'est en ce sens que nous avons impulsé un certain nombre de chantiers que nous souhaitons maintenant poursuivre. L'assainissement des finances, les lancements des actions de proximité, un sécasse beaucoup plus proche de sa population, les aires de jeu aménagées, la politique sociale, mais surtout cette grande action de développement économique avec la ZAC de Fromager, la ZAC de Bel-Air, le village artisanal. En gros, nous avons entamé un processus pour pouvoir parfaire Capesterre et c'est en ce sens que nous revenons face aux Capestériens pour solliciter leur suffrage et surtout leur soutien dès le premier tour de cette élection municipale. Quand on voit cette affluence, nous avons un peu moins de 2000 personnes présentes samedi matin, c'est vous dire qu'il y a là quand même cette reconnaissance que nous devons avoir pour le soutien que nous porte cette population. Et c'est en ce sens que nous devons continuer à la satisfaire, à nous mettre au travail, à retrousser les manches pour faire en sorte que son quotidien soit meilleur, redresser ses finances sans avoir à augmenter les impôts. Voilà quelques chantiers difficiles, mais que nous avons assumés. Faire de Capesterre-Belle-Eau cette ville qui soit attractive, dynamique, ne serait-ce que voir comment vit aujourd'hui le village artisanal. Voilà quelques actions que nous avons initiées et que nous voulons poursuivre. Et c'est pour ça que ce 15 mars prochain, nous sollicitons de nouveau la confiance des Capestériens. Jean-Pierre Djanou, je suis de Capesterre, chef d'entreprise depuis de nombreuses années. Donc j'ai toujours été au service de ma population et des autres communes d'ailleurs, puisque je travaille pour toute la Guadeloupe, sur toute la Guadeloupe précisément. Eh bien, dans un premier temps, nous nous sommes rencontrés quelques fois. Et j'ai pris ma décision, puisque je me suis dit, est-ce que nous allons changer de maire chaque 6 ans? Étant donné qu'il a commencé un travail, donc il faut qu'on le laisse travailler. Et sachant que nous avons perdu quand même 2 années à cause du Covid, qui était quand même un problème majeur et je dirais même planétaire, le monde entier était concerné, donc il a commencé un travail. Donc nous devons le laisser travailler, puisque j'ai mûrement réfléchi et je me suis aperçu que je n'ai strictement rien à lui reprocher. J'ai pris ma décision de l'accompagner et de faire en sorte qu'il soit encore le nouveau maire de Capesterre-Belle-Eau. Voilà, je mettrai tout en œuvre parce que je constate qu'il a toutes les compétences requises pour pouvoir nous représenter et faire avancer cette commune. Donc, je suis à ses côtés, sans hésitation. Je pourrais dire peut-être d'autres choses encore, mais je me réserve pour la campagne. Voilà. Ce qui m'anime tout simplement, c'est l'amour que nous donne la population au quotidien. Quand vous voyez encore une fois toutes ces personnes qui auraient pu vaquer à d'autres activités, mais qui sont venues là ce matin pour nous témoigner de leur soutien, de leur volonté de nous voir poursuivre ce travail. Quand tous les matins je reçois la population à mon bureau et que j'entends et que je peux aussi les accompagner, les aider et de voir évoluer leur situation, c'est ça qui nous anime. Faire de Capesterre-Belle-Eau une ville où chacun se sente mieux, cette fierté partagée, mais surtout redonner sa dignité au peuple capestérien, parce que nous avons tout pour faire de Capesterre-Belle-Eau une grande ville, mais une grande ville dans laquelle chacun se sente bien. Pour l'avenir, c'est continuer à répondre aux besoins, déjà au niveau de nos écoles, à continuer à les moderniser pour que les petits Capestériens puissent débuter tous leur journée avec la même chance de devenir demain de grands Guadeloupéens, que nous puissions poursuivre aussi toutes ces actions en direction de nos aînés pour pouvoir leur redonner leur place. Ceux qui ont bâti, qui ont construit Capesterre, rompre leur isolement, mettre en place des activités, leur permettre de faire du sport santé. Voilà. Après, c'est agir aussi sur les atouts naturels de Capesterre. Quand nous avons 40 km de littoral et malheureusement notre développement s'est fait dos à la mer. Maintenant, il faut que nous puissions parfaire ce projet de marina ainsi que d'aménagement sur la plage de Roseau. En gros, il faut que nous puissions avoir maintenant les outils nécessaires pour faire de Capesterre-Belle-Eau cette grande ville incontournable dans le sud Basse-Terre, mais en Guadeloupe en général. Alors, vous l'avez compris, il a besoin de vous pour que dès le 15, nous puissions effectivement fêter cette victoire
Il a besoin de vous pour qu'il puisse aller dans tous les quartiers de Capesterre, dans tous les foyers, dans toutes les catégories socio-professionnelles, jeunes, femmes, âgés, tout le monde. Fait-nous avec Jean-Philippe. Et ainsi, lorsqu'il passera tous les jours, depuis le 1er mars, dans chaque quartier, dans chaque maison, dans chaque foyer, voir chaque Capestérien, nous pourrons, dès le 15 mars, dire « Rouleau, bravo pour Capestère, bravo pour Jean-Philippe, Capestère, c'est pour tout !» J'ai envie de remercier effectivement donc, de leur présence le président Guy Losbar, mon président au conseil départemental, dont je suis le premier vice-président, mon président GUSR. Remercier aussi le président Harry Chalus qui est venu là aussi nous témoigner de son soutien, mais aussi rappeler tous les chantiers que nous avons eu à mener ensemble à Capesterre. On va se rappeler donc ne serait-ce que de l'action en direction de nos agriculteurs. On va parler donc des aménagements sur le plan sportif. Je ne pouvais pas ne pas être à ses côtés, surtout quand j'ai commencé avec lui depuis une vingtaine d'années. Il a été conseiller régional, il a fait du bon travail. Donc, donc de toute façon, si vous êtes là, à part peut-être les menus, vous écouter, toujours les menus, vous écouter, moi aussi, quand je le fais en direct, c'est que vous appréciez le travail. C'est pas facile. Rappelez-vous d'où sort Capesterre, comment il s'est battu pour redresser la ville de Capesterre, ça c'est important. C'est très important que la région vienne d'acheter 12 hectares de terre en face de la Cassavrie parce que nous avons décidé de construire le stade régional de la Guadeloupe à Capesterre. Le stade régional de la Guadeloupe à Capesterre. Au niveau du département, toutes ces actions du social qui ont été mises en place, les parcours par compétences, en fait, toute cette aide que nous avons su déployer, mais c'est parce que nous avons eu aussi cette intelligence d'aller chercher l'aide et le soutien là où il était. Un maire isolé ne peut pas être efficace, ne peut pas répondre pleinement aux attentes de sa population. Et quand demain, nous pouvons rajouter, en dehors de cette période de réserve, aussi le soutien des services de l'État pour pouvoir parfaire cette vision, c'est ce qui nous aura permis, malgré les difficultés financières, de pouvoir porter des solutions, faire que Capesterre-Belle-Eau ait été un chantier durant toute cette mandature, faire que Capesterre-Belle-Eau ait pu accueillir des manifestations à dimension internationale, faire que Capesterre-Belle-Eau aujourd'hui soit maintenant cette locomotive en termes de développement économique pour le Grand Sud Caraïbe. Faire tout simplement que Capesterre joue son rôle de ville majeure.